Je suis sur le point de tout chambouler. On dirait qu'on arrive en enfer. Je suis sûr qu'il y a encore des esprits dans ce bâtiment. Des sosies ont été vus ici. Vus? C'est pas trop dangereux? On dirait que des centaines de personnes vous observent. J'ai jamais rien fait d'aussi flippant de ma vie. C'est parti. J'entends mon cœur qui bat. Quoi? C'était quoi? Je leur réserve une sacrée surprise. C'est quoi ce truc? J'y crois pas! Ça fait trop peur! Où est Dakota? Où est Dakota? Dakota! Je m'appelle Dakota Layden. J'ai organisé un road trip avec ma sœur et mes 2 meilleurs amis pour explorer les lieux les plus hantés des États-Unis. J'ai eu peur! Oh non! Vite, dépêche-toi! Je flippe! On va analyser la peur et voir comment elle change notre perception du paranormal. Chaque nuit, on se séparera pour dormir chacun de son côté. Mais seul l'un d'entre nous connaîtra à l'avance le lieu où on ira. Oh la vache, c'était le trajet le plus long de toute ma vie. On a déjà fait plus de la moitié du chemin. J'ai patiemment attendu que ce soit mon tour, et maintenant qu'on y est presque, je suis sur le point de tout chambouler. J'ai trouvé un endroit dont personne, pas même Dakota, n'a entendu parler. On se dirige vers Punxsutawney en Pennsylvanie pour découvrir un bâtiment sinistre et désaffecté, un ancien hôpital de mineurs. On raconte beaucoup de choses sur cet endroit. Certaines qui ont eu lieu alors qu'il fonctionnait encore. Des centaines de patients y sont morts. Alors que le bâtiment est à l'abandon depuis plus de 10 ans, il semble que certains patients ne l'aient jamais quitté. Il y a une force négative dans cet hôpital qui empêche toute communication avec les esprits bienveillants qui s'y trouvent aussi. Toutes les personnes que j'ai rencontrées m'ont averti au sujet des bruits inattendus que l'on pouvait entendre dans le bâtiment. Des pleurs de bébés, des appareils médicaux qui se déclenchent alors que l'électricité est coupée. Mais les bruits ne seront pas les seuls phénomènes auxquels on risque d'assister demain soir. Je leur réserve une sacrée surprise. Le thème de cette enquête sera le noir absolu et total. Je vais les envoyer les uns après les autres, tout seuls. Et aucune lampe ne sera autorisée. Je pense que c'est le meilleur moyen de nous confronter à ce que les gens ont vécu dans cet hôpital. Ah la vache! J'ai tellement envie de sortir de ce camping-car. On se décompose. On est carrément au bout du rouleau. J'ai l'impression qu'on est dans l'Indiana. On s'arrête là? On va faire une pause dans l'Indiana, mais l'endroit hanté se trouve en Pennsylvanie. J'ai mal au dos, j'ai mal à la nuque. Peu importe où on va, je veux sortir. Je sais que vous devenez claustro à force, mais ça va être de pire en pire. Comment tu veux être plus enfermé que dans 9 mètres carrés? Je vous emmène dans les profondeurs des grottes de l'Indiana. Par endroits, c'est tellement étroit qu'il n'y a que quelques centimètres pour passer. Non, je peux pas faire ça, Tanner. J'ai peur des serpents, j'ai le vertige et je suis claustrophobe. Franchement, je suis très claustro, moi aussi. C'est pas trop dangereux? J'ai l'impression que ça craint. Je n'en sais rien. Je déteste les espaces clos. Je vais vous plonger dans l'obscurité des profondeurs parce que je voudrais que vous ressentiez ce que les morts qu'on va rencontrer ont ressenti tous les jours. On sera dans le noir total, dans un espace confiné et exigu, et sous la terre. J'aime pas ça. Tanner, Salut Sarah. ça va? Prêt à vous enfoncer sous la terre aujourd'hui? Ouais.
Il fait sombre? C'est le noir total. On voit pas sa main devant ses yeux. C'est pas vrai. C'est parti. Y a pas de grotte ici. C'est quoi ce truc? C'est pas vrai. Oh non! Bon, vous allez descendre à 28 mètres de profondeur avec cette échelle pour rejoindre la grotte. Qui commence? Tanner. À vos cordes. On se retrouve en bas. S'il se passe quelque chose, tu peux crier, mais on pourra rien pour toi. Ok, je vois. Ouais. À plus, les amis. Vous me voyez? À peine. On ferme et on s'en va? C'est dingue! J'y vais. Je descends. T'as vu ça? J'y crois pas. J'ai pas peur. J'ai enfin réussi mon doctorat et je vais mourir. Oh non, je suis dans une grotte. Je descends. J'ai trop peur. Je vois tes pieds! Oh la vache. Où est-ce qu'on est? Dans une caverne. Il nous reste encore 30 mètres à descendre. On est à mi-chemin. Tu gères, Dakota. Oh non. C'est affreux. On n'est pas encore arrivé? Une seconde, les gars. Éteignez tous vos frontales. Prêts? Je déteste ça. Je ne vous ai pas emmené ici pour rien. L'endroit de notre enquête baigne dans l'obscurité. Tout tourne autour de ça. Continuons. Ce passage s'appelle le méandre de Néandre. Il fait 22 mètres de long et 60 cm de large. Bonne chance, Tanner. Ok. C'est clairement un gros défi pour les claustrophobes. Continue. C'est de la folie! Je suis beaucoup trop gros. Attendez-moi. Je déteste cet endroit. Nom d'un chien. C'est dingue! C'est incroyable! Vas-y, tu y es! Où est Dakota? Où est Dakota? Dakota! Je suis là. J'ai pris un raccourci, j'ai fait le tour. Tanner, on peut sortir de ce trou et ouvrir l'enveloppe? Et ma lampe s'éteint. Ouais, ta lampe s'éteint. Allez, on sort de là. J'espère vraiment qu'on ne s'est pas couvert de boue dans la grotte pour rien. Non, tu vas comprendre. À toi l'honneur. L'ancien hôpital Adrian? Situé au cœur de Punxsutawney, en Pennsylvanie, une ville pittoresque et célèbre pour son charme, la façade de l'ancien hôpital Adrian peut paraître anodine. Mais ceux qui se sont aventurés à l'intérieur du bâtiment depuis sa fermeture savent qu'il n'a rien d'accueillant. Quand vous venez pour la première fois, vous sentez que vous n'êtes pas seul, et vous ne l'êtes pas. Vous ne le verrez peut-être pas, mais quelqu'un va vous suivre. Construit depuis plus de 125 ans par la Rochester et Pittsburgh Coal Company, l'hôpital Adrian prenait soin des hommes qui travaillaient dans les mines de charbon voisines et de leurs proches. Le charbon était la principale richesse de Punxsutawney à l'époque. C'était une petite ville, et ça a boosté l'économie. Au début du siècle, plus de 900 hommes se tuaient à la tâche dans les mines et extrayaient chaque jour 180 tonnes de houille. Je voulais que vous preniez conscience de ce que ça représentait de descendre travailler tous les jours sous la terre. J'y pensais justement. J'aurais vraiment été incapable de travailler dans une mine à cette époque. Et on s'est simplement déplacé. Je n'imagine même pas ce que ça pouvait donner de travailler dans ces conditions. À l'époque, le travail à la mine était recherché. On gagnait bien sa vie, mais c'était dangereux. Certains se faisaient électrocuter, d'autres se faisaient ensevelir sous des avalanches de charbon. Certains étaient asphyxiés ou se faisaient arracher des membres. Ceux qui ne mouraient pas sur le coup étaient emmenés à l'hôpital Adrian. Malheureusement, les soins n'étaient souvent que palliatifs, car les hommes étaient déjà dans un état critique lorsqu'ils arrivaient. À une époque, il y avait une école d'infirmiers. En cas d'accident, ils envoyaient des élèves qui se formaient directement en intervention. Il y a certainement beaucoup de décès qui auraient pu être évités.
En service pendant plus d'un siècle, l'hôpital Adrian a enregistré un nombre de décès très difficile à évaluer, mais qui s'élève sans doute à plusieurs milliers. Oui. La mine a fermé en 1941, mais l'hôpital a continué de fonctionner pendant 74 ans pour les habitants qui étaient restés. Il a fini par fermer ses portes en 2015. C'est assez récent. Ouais, je me demande en quoi ça pourrait affecter les énergies qui s'y trouvent. Cet endroit est inoccupé depuis au moins 6 ans. C'est long pour les esprits qui sont seuls dans le bâtiment. Ils ont pris le temps de nous observer et je crois qu'ils ont fini par s'habituer aux gens. Pendant leurs années de service, certains employés ont entendu des voix désincarnées, des bruits d'objets manipulés par des esprits et vu des ombres se glisser dans les coins. Le fait que les patients de cet hôpital aient assisté à des phénomènes paranormaux en dit long sur l'éventuelle présence d'esprits. Cet endroit n'est vide que depuis quelques années, mais les phénomènes remontent presque au début de son existence. Les endroits les plus hantés sont le 2e étage. Le 2e étage était celui de la maternité. Il y a encore des chaises à bascule qu'ils utilisaient sûrement pour bercer les bébés. Certains entendaient souvent des cris de bébés en provenance de cet étage. Je travaillais de nuit et j'ai essayé de me convaincre que c'était le fruit de mon imagination. Mais j'ai entendu un bébé. Je me suis demandé si des familles étaient encore là, mais il était très tard et j'entendais plusieurs bébés. Et quand ça s'arrêtait, ça recommençait. Ouais. Le couloir du 1er étage. Il desservait les chambres des patients et les phénomènes paranormaux y sont permanents. Il y a des ombres au 1er étage qui guettent derrière les portes, comme s'ils vous observaient en se demandant ce que vous faites là. On dirait que des centaines de personnes vous observent. Je sais que des centaines, ça paraît beaucoup et délirant, mais c'est vraiment ça. Certains ont entendu le nom de Walter avec l'Ovilus. Il s'agirait de l'esprit d'un ancien chirurgien qui aurait consacré sa vie à soigner des mineurs. On entend Walter avec l'Ovilus à chaque fois qu'on y va. Je pense qu'il surveille tout ce qui se passe et s'assure que les gens viennent avec de bonnes intentions, parce que pour lui, c'est encore son hôpital. Walter est gentil. Peu importe où on se trouve, on entend son nom. C'est comme s'il protégeait cet endroit. Le rez-de-chaussée. C'est là que se trouvait la morgue. Certains disent avoir entendu des sonneries et des bruits de moniteurs cardiaques dans tout le rez-de-chaussée. Un soir, j'y étais et j'ai entendu un bip. On aurait dit une alarme, une sonnerie. Je me suis retournée, j'ai regardé l'écran, mais il n'y avait rien. Donc je suis repartie et je l'ai entendu à nouveau. Mais je n'arrivais pas à dire d'où ça venait. On aurait vraiment dit un moniteur cardiaque qui sonnait comme pour un décès. Vraiment? Ouais. Quand un appareil se déclenche, un appareil qui n'a pas servi depuis longtemps ou qui n'existe pas, on monte d'un cran. La cuisine. La cuisine renferme une présence pesante, perturbante et sombre. La cuisine était l'ancien bloc opératoire. Il y a eu des milliers de morts dans ce bâtiment, et je suis sûr qu'il y a encore des esprits. L'esprit d'une petite fille se serait manifesté dans cette pièce. La première fois qu'on a enquêté, quelque chose l'empêchait de communiquer avec nous. Dès que j'ai demandé si quelqu'un l'empêchait de venir vers nous, on a entendu un grognement. Mais les phénomènes les plus effrayants concernent sans doute les sosies qui ont été vus ici. Ouais. Quelqu'un m'a vu dans la cuisine, ma silhouette tout entière. Il a voulu me parler et je n'ai rien dit. Mais j'étais de l'autre côté du bâtiment. Ce n'était pas moi. C'est vraiment flippant. Comment on peut expliquer un truc pareil? Si je me vois et que ce n'est pas mon reflet dans un miroir, je sors direct. On nous a déjà parlé de ce genre de phénomène dans d'autres endroits, mais on n'en a jamais vu. T'étais vraiment obligé de nous envoyer là-bas? Pour une fois que c'est mon tour, je te garantis que je veux en profiter. Tu m'as achevé hier avec cette activité. Je suis épuisé. Je pensais pas que ce serait aussi physique, mais on est presque au bout de l'aventure. Il nous reste ma destination, celle d'Alex, et une dernière dont on ne sait rien. À chaque fois qu'on trouve un endroit encore peu connu,
C'est là qu'on vit le plus de choses. J'ai l'impression que cet endroit a envie que des gens viennent l'explorer. Et on va nous sortir le grand jeu. J'arrête pas de penser à cette cuisine qui était le bloc opératoire. Je me demande quelle énergie on va ressentir là-bas. L'ambiance sera très particulière. C'est vrai. Si on survit à cette nuit, ça nous fera prendre de l'assurance pour la fin de ce road trip. On a déjà enquêté sous la pluie, et c'était les pires nuits de toutes. Vous avez vu le brouillard et la brume? Je trouve ça flippant, je vous le dis. On dirait qu'on arrive en enfer. On y est? Ouais, le voilà. Oh non, ça craint. C'est pas vrai. C'est parti. Quoi? Ouais. C'est pas vrai. Non! Je sais, mon pote, je sais. C'est ici qu'on va passer la nuit. Bienvenue à l'hôpital. Ah, mais ça caille ici. Ça fait trop peur. Bien, on vient d'installer notre QG à l'extérieur. J'ai demandé à ce qu'on puisse accéder au camping-car, et je sais que vous vous demandez pourquoi je vous ai dit de quitter le bâtiment tout de suite. C'est parce que je ne voulais pas que vous le visitiez trop vite, parce qu'on va commencer par des solos. Non! Et pour compliquer la chose, je vais récupérer vos lampes de poche. Mais non. T'es pas sérieux? Il est sérieux? On dirait. Génial, ça va être super. J'ai trop hâte d'y aller. Pourquoi tu prends nos lampes? Pour augmenter le stress à l'intérieur et tenter de se dépasser. Donc je vais écrire nos noms sur un bout de papier et on va tirer au sort pour savoir qui ira en premier. Chelsea, allez, tu pioches en premier. Je suis désolée pour celui qui va y aller. Non, pas moi. Arrête. C'est trop nul. C'est pour toi! Je suis pas prêt. Je veux que tu passes le temps qu'il faut dans l'hôpital. Donc reste-y le plus longtemps possible et on verra ce que ça donne. Ok, à plus les amis. T'es le meilleur. Carrément. J'ai pas peur du tout. Salut mon pote. Pourquoi, Destin? Pourquoi moi? Allez. Tout va bien. J'y crois pas. Ça craint carrément sans lumière. Je sais pas pourquoi je regarde, je vois rien. J'ai un tout petit écran. J'ai jamais rien fait d'aussi flippant de ma vie. Je sais pas du tout où je vais. Le seul avantage quand on voit rien, c'est qu'on ne voit pas son sosie non plus. C'est vrai! Sauf s'il se met juste devant toi. Dis pas ça. Ce serait carrément flippant de voir ça. D'un coup, Non! J'ai peur. Je me demande ce qu'Alex est en train de faire. Oh non. Est-ce que c'est ce que je crois? C'est l'ancienne morgue. Beaucoup de corps ont été entreposés ici. Je vais fermer et continuer. Oh la vache! Où est-ce que je suis? Ok, je crois que c'est la cuisine où se trouvait le bloc opératoire. Je me sens tout de suite claustro dans cette pièce. C'est sûrement à cause de toute cette obscurité tout autour. Eh oh! J'aime pas ça. J'ai l'impression qu'on s'approche de moi. J'ai emmené l'Ovilus. Il possède une banque de mots et il paraît que les esprits peuvent manipuler les fréquences pour choisir les mots de l'appareil. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Si vous avez un message à faire passer ou quelque chose à dire, vous pouvez le faire. Manifestez votre présence.
Je ne sais pas pourquoi je pose toutes ces questions. J'aime pas être ici. J'ai pas envie de poser ces questions. J'ai pas envie de savoir s'il y a quelqu'un ici. Je vois rien et je commence à paniquer. Je vais m'asseoir parce que sinon, je vais devoir sortir. Bon, je me suis assis. Je regarde dans tous les coins. Alex est parti depuis près d'une heure. J'espère qu'il va bien. On devrait peut-être l'appeler. Bien fort. Alex! C'est quoi votre délire? Désolé, c'était pour savoir si tout se passait bien. C'est pas cool du tout. Faites pas ça. Désolé. On te laisse tranquille. Il est pas désolé. Sérieux, je suis déjà hyper stressé. Je sais qu'il y a une énergie négative ici. Vous pourriez parler avec l'appareil que j'ai dans la main? Je viens d'entendre une sonnerie. J'y crois pas. C'est un des phénomènes qui se produisent ici. Des gens ont entendu une sonnerie. Et je viens d'entendre un petit ting métallique. Je sais pas ce que je viens d'entendre, mais c'était métallique et plutôt discret. Je suis assis dans la cuisine et je pose des questions depuis pas mal de temps, mais ça n'a rien donné avec l'Ovilus. Je vais me lever et je vais sortir d'ici. Oh la vache! C'est vraiment un des endroits les plus flippants qu'on ait vu depuis le début de cette aventure. À cause de l'obscurité? Ouais. Vous vous souvenez de l'histoire de la sonnerie? Ouais. Je l'ai entendu. Sérieux? J'ai entendu une sonnerie. Tu pouvais pas le garder pour toi? Non. Bon, voyons qui sera le suivant. Allez. Je l'ai. Chelsea! Je suis pas prête du tout. Pas ça! Non! Destinée! Destinée! Allez, j'y vais. Bonne chance. T'es au top. Eh, Chelsea, Quoi? quand t'as peur, que ça va mal, pense bien. Ah! Salut! À tout à l'heure. C'est stupide. C'est complètement idiot. C'est pas vrai. Il faut que je vous montre. Voilà à quoi ça ressemble sans la caméra infrarouge. Je vais monter direct au premier étage. J'ai trop peur. Oh la vache. Quelle horreur. Je suis au premier étage. C'est ici que se trouvent les chambres des patients. Il paraît qu'on peut voir des éclats de lumière. Certains ont vu un médecin aussi. C'est très oppressant. Je sais même pas sur quoi je marche. Oh non. Un mur. J'ai eu peur. Elle doit être morte de peur. Ça fait combien de temps? Au moins 30 minutes, non? Ouais, au moins. Peut-être 40. En général, quand il fait noir, les yeux s'habituent progressivement, mais là, il fait trop sombre. C'est impossible de s'habituer. Ça fait longtemps que je suis là. Je vais m'asseoir, poser le détecteur de REM et voir s'il se passe quelque chose. Il paraît qu'un médecin se promène dans les couloirs ici. On dit qu'il s'appelle Walter et qu'il fait ses visites de routine auprès de ses patients. Walter, si vous êtes ici, vous pouvez toucher ce détecteur et il se déclenchera.
S'il y a quelqu'un ou quelque chose ici, vous pouvez venir toucher l'antenne. C'est quoi ça? Je viens d'entendre un très gros bruit au fond de ce couloir. Le détecteur de REM s'est allumé. Il vient de s'allumer. Je commence à me sentir vraiment mal. J'ai mon cœur qui bat. J'ai trop peur. Je pense que j'ai la confirmation que j'attendais. Il y a bien une présence ici. Je suis contente d'être sortie. J'ai entendu des bruits et je sentais une présence. Et là, le détecteur de REM s'est allumé derrière moi. Quoi? Il y a clairement quelque chose au premier étage. J'avais vraiment l'impression qu'à tout moment, ça pouvait me sauter au visage. Oh là là. Le prochain qui s'y colle ira au deuxième étage, non? J'imagine. C'est ce qui me paraît le plus logique. Tanner. Arrête! J'espérais vraiment que ce serait pas moi. Passe-moi ta lampe, c'est le jeu. Je peux m'en prendre qu'à moi-même. Ouais, c'est ta faute. C'est ma faute. Quel imbécile. J'ai pas envie d'y aller. Pourquoi vous me laissez faire des trucs comme ça? Bonne chance. Merci. Courage, Tanner. Ouais, à plus. Méfie-toi de ton sosie. Ok. C'est pas vrai. Il fait tellement noir. Ça craint. Il ne reste plus que moi. Ça me stresse parce que je vois dans quel état vous êtes revenu. Ça vous a secoué. J'imagine même pas comment ça doit être sans lumière. Ça doit être bien flippant. Je commence tout juste à retrouver mon calme et je suis sorti depuis 2 heures. Quand on y pense, quand on est confronté à une menace, ce qu'il se passe, c'est qu'on la voit. Ouais. Et là, tu réagis. La plupart des choses qui te font peur ou qui te mettent en alerte sont visuelles. Dans ce cas-là, t'as le temps de réagir. Mais quand on t'enlève ça, c'est très déstabilisant. Ouais. Comment vous vous sentiez? Vous avez surtout entendu des choses ou tous vos sens étaient multipliés? J'entendais battre mon cœur. Ah ouais. En fait, je crois que j'essayais tellement de voir quelque chose que mon esprit ne pensait à plus rien d'autre. Je voulais absolument voir ce qu'il y avait devant moi, mais c'était impossible. C'est très désagréable parce que tu as une vision très partielle. Il faut tourner tout ton corps pour voir dans d'autres directions. C'est affreux. Et parfois, quand tu regardes l'écran, tu ne sais même pas ce que tu es en train de regarder parce que c'est tout petit. Il faut se mettre tout près. Et là, tu peux découvrir une silhouette. Oh non. C'est en noir et blanc. Donc tu ne te rends pas vraiment compte de ce que tu es en train de regarder. Il n'y a pas de couleur pour t'aider. Non. C'est vrai. Il faut que je trouve le deuxième étage. Ça y est, je l'ai trouvé. Soyez sympa avec moi. Oh, j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. C'était la maternité. C'est ici que se trouvaient les nouveau-nés. Ils dormaient là, la vache. Je vous jure que l'ambiance est glauque. Il y a quelqu'un avec moi? Je vais aller voir par là. Certains ont entendu des pleurs de bébé. Vous pouvez faire du bruit ou quelque chose? Je ne sais pas pourquoi cette pièce me fait froid dans le dos.
Je ne reviens pas que Tanner monte au 2e étage. C'est super flippant. Les phénomènes dont on parle au 2e étage sont très intenses. Ils donnent pas de nouvelles. Je me demande comment ça se passe. C'est pas vrai. Quoi? Il triche. Mais non. Tanner triche. Je viens de voir une lumière au rez-de-chaussée, par une des fenêtres sur la droite. Il n'est pas au rez-de-chaussée. Il y est. Il n'a pas de lampe. Justement. Ça m'énerve. Je vais le démonter s'il a emporté une lampe de poche alors qu'il nous a fait entrer là-dedans dans le noir. Je vais l'appeler. Vas-y, c'est dingue. C'est trop injuste. Tu triches. On a vu ta lumière au rez-de-chaussée. Quoi? Je suis au 2e étage et je vois rien. Quoi? Attends, quoi? Je l'ai vu. T'es sûr? Mais ouais, je vous jure. Au rez-de-chaussée? Ouais, au rez-de-chaussée. T'es vraiment pas au rez-de-chaussée? Et t'as pas de lampe? Je te jure, je suis pas au rez-de-chaussée. Je suis au 2e étage et je suis dans le noir complet. Je sais pas ce que tu fais, mais tu devrais peut-être descendre pour vérifier, parce que je te jure que j'ai vu un truc. Oh non. Bon, je descends. Vous voyez ma lumière? C'était à cette fenêtre. On aurait vraiment dit que Tanner y était et qu'il balayait l'espace avec une lampe. Pardon. J'ai même pas pensé que ça pouvait être paranormal, j'ai cru qu'il trichait. J'y crois pas. Ils ont vu une lumière, j'ai rien vu. Je vais tomber dans les escaliers. J'ai horreur de ça. C'est vraiment le truc le plus stressant que j'ai jamais fait. Ok. Je suis au rez-de-chaussée. Il y est. Tu vois la lumière de la caméra? Ouais. Continue. Va dans la pièce d'après. C'était là. La pièce d'après? C'est la chambre 110. Il n'y a absolument rien ici. Il n'y a qu'un fauteuil et un lit. C'est là. Je suis sûr à 100% d'avoir vu une lumière ici. T'as du matériel avec toi? J'ai un enregistreur numérique. Fais ce que tu veux, mais ce serait pas mal de faire une séance de PVE, parce que j'ai vu une lumière. Ok, je le fais tout de suite. J'ai des milliers de questions à poser à propos de ce qu'il vient de se passer. Je vais m'asseoir et poser mes questions parce que je suis curieux maintenant. Ceci est un enregistreur numérique. Il est capable d'enregistrer des fréquences qu'on ne peut pas entendre. Je vais poser des questions et j'espère que je capterai des réponses. Enregistreur allumé. Je vais le poser là. Je m'assois. D'où venait cette lumière? Pourquoi au rez-de-chaussée? Il n'y a pas d'électricité dans le bâtiment. Comment avez-vous fait de la lumière? Je comprends pas. Dans un bâtiment où il n'y a pas d'électricité, c'est impossible qu'une ampoule s'allume. Ça n'a pas de sens. Il faut une source d'énergie pour créer de la lumière. Un point, c'est tout. Je peux vous dire qu'il y en a beaucoup dans l'air en ce moment. Avec l'orage, l'atmosphère est chargée d'électricité. Bon, je vais couper. Je l'ai. Ok, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Il est mort. Je comprends pas. J'ai appuyé sur le bouton, mais ça marche pas. Je sais pas si c'est la batterie qui est vide, mais je vous jure qu'il marchait. C'est pas vrai. C'est nul. Bon, je vais sortir. Mince. Oh la vache! Tanner? Qu'est-ce qui s'est passé? La vache? Je voulais faire une séance de PVE. Je me suis installé, j'ai posé mes questions, et quand je suis allé le récupérer, il était éteint. Quoi? Il marche plus. C'est bizarre. T'es sûr de l'avoir allumé? Certain. C'était bon? Certain. Malheureusement, je suis le suivant. Il faut que je continue notre exploration. Tanner, voilà ma lampe. Merci. À plus tard. Bonne chance. J'y crois pas. Allez,
Je suis parti. Bonne chance. T'es entré, en fait. Tout seul. Oh la vache, il fait noir. Je déteste ça. Je vois rien. Voilà à quoi ça ressemble sans la lumière infrarouge. C'est le noir complet. La caméra de Tanner continue de filmer au rez-de-chaussée. C'est la chambre 110, où on a vu de la lumière. Je vais allumer l'Ovilus pour voir si quelqu'un a envie de me parler. Qui est-ce que j'ai vu? J'ai vu une lumière. Dites-moi qui vous êtes. Quelle est votre identité? Vous êtes médecin ou chirurgien? Vous étiez un des patients? C'est une petite chambre. Même s'il n'y a pas d'électricité ici, il n'y a pas de lumière. Est-ce que vous avez travaillé dans la mine et que vous êtes mort ici? Je vais pas vous mentir. Le pire, c'est de passer en dernier. On s'est tous promenés là-dedans et on a réveillé toutes les énergies. Et maintenant, il est dans un bâtiment qui est totalement en alerte. Bon, personne ne veut me parler avec l'Ovilus. Je vais monter au 2e étage. Ah, je vois pas où je vais. Oh là, le 1er étage est déjà très perturbant. Me voilà au 2e étage. C'est un des endroits où, à l'époque où le bâtiment était un hôpital, certains ont vu des fantômes. Ils ont vu des infirmières qui ne travaillaient pas ici. Et maintenant, je sais que des gens entendent des enfants et des bébés pleurer. Eh oh! S'il y a des infirmières qui m'entendent, vous pouvez faire du bruit ou quelque chose pour attirer mon attention? C'est écrit chaise. Vous voulez que je m'assoie sur une chaise? Il y a quelques chaises par là. Voilà, je suis assis sur une chaise. S'il y a une infirmière, elle peut venir s'asseoir à côté de moi, sur l'autre chaise. L'atmosphère est oppressante. Ma respiration est lourde. J'ai l'impression qu'on me regarde. Dakota est partie depuis tellement longtemps que les oiseaux commencent à chanter. Oh! Ça va, Dakota? Quoi? Ouais, ça va, pourquoi? Quelque chose vient de tomber ici. C'était fort. Dehors? Là où vous êtes? J'ai rien entendu. Ouais, dehors. On fait le tour du bâtiment. Il y a quelque chose qui a fait un sacré bruit. Je sais pas, c'était pas moi. Je suis sur une chaise. Je vous jure. C'est pas vrai. L'Ovilus vient de dire dehors. Et ils viennent d'entendre un bruit dehors. Je sais pas si vous avez entendu quelque chose de paranormal, mais l'Ovilus vient de dire dehors. Quoi? T'es sérieux? On comprend pas vraiment d'où vient ce bruit, mais le fait que l'Ovilus dise dehors, c'est étrange. Franchement. Ce qui est avec toi comprend ce qu'il se passe, et notre présence ne lui plaît pas. Vous pouvez refaire ce bruit, plus près de moi? Je déteste ça. J'ai vraiment peur. Je suis là depuis plus d'1h30. Et j'ai l'impression qu'il se passera rien près de moi. Donc je vais sortir. Oh, c'est trop lourd à l'intérieur. J'ai passé pas mal de temps au 2e étage, mais il s'est rien passé de spécial. Mais j'avais une sensation très étrange. Je suis sûr qu'il y a quelque chose. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. On ne va pas pouvoir aller se coucher séparément. On va prendre nos caméras et y aller tous ensemble. On va refaire cette séance d'enregistrement numérique pour tenter de comprendre ce qui se passe. Ça fait bizarre d'avoir une lampe.
C'est ici que j'ai fait ma séance de PVE et que l'appareil s'est éteint. Donc je propose qu'on recommence ici. On a mis une batterie pleine dans l'enregistreur, donc il n'y a aucune raison qu'il s'arrête. Je vais le placer devant la porte qui mène à la chambre 110. S'il y a quelqu'un qui m'entend, on a un appareil capable d'entendre votre voix. Pouvez-vous nous dire ce qui a fait de la lumière? Vous avez un avertissement à nous donner ou un message? On sait qu'il y a l'esprit d'une petite fille à cet étage. Vous pouvez nous en dire plus? Je vais arrêter l'enregistrement et on va écouter. C'est bon, il n'est pas éteint. S'il y a quelqu'un qui m'entend, on a un appareil capable d'entendre votre voix. Pouvez-vous nous dire ce qui a fait de la lumière? Vous avez un avertissement à nous donner ou un message? On sait qu'il y a l'esprit d'une petite fille à cet étage. Vous pouvez nous en dire plus? Quoi? C'était quoi? Je me trompe ou j'ai entendu « ne dites rien » ? Il faut qu'on réécoute parce que j'ai bien entendu nœud, mais j'ai pas la suite. On sait qu'il y a l'esprit d'une petite fille à cet étage. Vous pouvez nous en dire plus? C'est dingue. Ne dites rien, comme une menace aux autres esprits. Ouais. Vous pensez que cet esprit malveillant demande à l'esprit de la petite fille et aux autres de se taire? Je vois pas ce que ça peut être d'autre. C'est forcément ça. C'est assez cohérent avec ce qui s'est passé cette nuit. Toute la nuit, on a entendu des choses qui étaient loin de nous. Comme si cet esprit s'était arrangé pour que rien ne puisse nous approcher. Au moins, on a de quoi le penser. Ça explique notamment pourquoi les phénomènes étaient aussi étranges. Quelque chose empêche les autres esprits de nous approcher. J'espère que, petit à petit, si d'autres groupes viennent enquêter ici, ils réussiront à passer outre ce barrage et obtenir plus de réponses. Oui, on a tout juste gratté la surface. Le soleil se lève. On va retrouver notre camping-car et quitter cet endroit. Ouais, je suis bien d'accord. Tanner a assuré cette nuit, et je pense qu'il accuse encore le coup de son expérience. Nous enlever nos lampes pendant qu'on examinait les lieux, c'était vraiment chercher l'embrouille. J'ai privé tout le monde de lumière pour qu'on comprenne ce que ça faisait de travailler dans une mine. Et en faisant ça, je voulais que tous nos autres sens soient en éveil. J'ai rarement été aussi mal à l'aise. On a de la chance de quitter cet endroit sans être blessé, parce que ça nous pendait au nez cette nuit. Cette présence est très intelligente. Elle a compris comment nous éviter, mais elle avait tout de même envie de nous montrer qu'elle était là. Je suis très contente de ne pas avoir vu de sosie cette nuit. Vous imaginez de Dakota? On arrive de mieux en mieux à affronter nos peurs et à les dominer. Mais plus on visite de lieux hantés, plus j'ai peur. Parce que je sais à quoi m'attendre et ce que je risque de croiser. Le prochain, c'est Alex. Avec Alex, on ne sait pas à quoi s'attendre. Je me prépare au pire. Et les autres devraient faire pareil. Je sens qu'Alex sait bien dans quoi il s'embarque. Il sait ce qu'il a choisi. Tanner a voulu garder le secret jusqu'au bout. Mais le plus terrifiant, c'est que j'ai aucune idée de ce qui nous attend dans notre prochaine destination. Je me dirige, comme eux, vers l'inconnu.